Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons facturation électronique avec les CCI. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de la Direction des finances publiques et d'une plateforme agréée pour comprendre le rôle des plateformes dans la réforme et comment on peut bien les choisir. C'est parti! La facturation électronique va renforcer le lien entre l'État et les entreprises avec une interface qui sera constituée par les plateformes agréées. Donc une plateforme agréée doit être en capacité de contrôler la qualité des données de facturation, de transaction et de paiement. Elle doit également assurer le correct adressage des factures en utilisant l'annuaire qui est mis à sa disposition par l'administration. Enfin, elle doit assurer la conformité des factures aux règles fiscales et puis garantir la transparence de l'information auprès de ses utilisateurs. Donc la facturation électronique, ce n'est pas une simple facture papier numérisée et envoyée par mail. Elle devra alors obligatoirement être échangée par l'intermédiaire d'une plateforme agréée. La plateforme agréée est un prestataire de services qui joue un rôle essentiel dans le domaine de la facturation électronique. Cette plateforme, elle va permettre aux entreprises, premièrement, d'assurer l'envoi des factures électroniques du fournisseur au client. Deuxièmement, d'extraire et de transmettre certaines données utiles de la facture électronique à l'administration fiscale. Troisièmement, ça va permettre de transmettre à l'administration toutes les données de transaction et de paiement, ce qu'on appelle le e-reporting. Elle doit d'abord s'interroger sur ses besoins en fonction d'une part de sa maturité numérique en matière de dématérialisation, en fonction du nombre de factures émises et reçues, du coût de l'opération, des outils qu'elle utilise aussi actuellement, c'est-à-dire les outils, les logiciels de facturation, les logiciels de caisse, les logiciels de gestion ou de comptable et les applications bancaires. Et elle doit aussi faire attention aux services dont elle souhaite bénéficier. Donc une fois le diagnostic de ses besoins effectué, elle peut se rapprocher de son ou de ses éditeurs de solutions, ainsi que des professionnels du chiffre tels que les experts comptables ou les banques, pour savoir de quelle manière ils s'adaptent à la réforme, avec quelle plateforme agréée eux-mêmes ils se sont raccordés et s'ils sont eux-mêmes plateformes agréées. Pour moi, il y a 4 grandes étapes. Comprendre, identifier, décider et agir. Prenons un exemple. S'il fait une facture aujourd'hui avec Word ou Excel, donc déjà c'est un risque qu'il prend déjà aujourd'hui parce que comment il s'assure de la numérotation chronologique de ses factures. Word ou Excel, ça ne le garantit pas. Et donc Bliz par exemple propose une solution d'émission de facture de vente au format Facture X, attendu par l'administration fiscale, dans le cadre de ces plateformes agréées. Et donc c'est l'opportunité pour ces entreprises de faire un choix de logiciel, mais aussi de se sécuriser. Et puis c'est un logiciel de tableau de bord, donc à partir du moment où j'ai des factures qui arrivent en temps réel, je n'ai pas besoin d'aller les chercher comme aujourd'hui, elles vont tomber directement dans la comptabilité. Et ça, c'est une opportunité incroyable pour les chefs d'entreprise d'avoir des tableaux de bord à jour, en temps réel. Et si je dois changer de logiciel de caisse, de facturation, de comptabilité, c'est maintenant que je dois prendre la décision. Ces ETI ou ces PME régionales que nous avons sur notre territoire, elles doivent se mettre en action dès maintenant, c'est évident. Il existe à peu près une centaine de plateformes agréées et vous pouvez retrouver les noms et les coordonnées de toutes ces plateformes sur le site impôts.gouv.fr et dans l'espace partenaires. Seules les plateformes qui ont été immatriculées par la DGFiP peuvent être dénommées plateformes agréées pour une durée de 3 ans, renouvelable par la suite. Eh bien, la Direction générale des finances publiques a mis en place une marque pour les plateformes agréées et pour les solutions compatibles qui permettra d'identifier directement, grâce à un logo spécifique, la plateforme agréée et la solution compatible pour les entreprises. Moi, je passerai d'abord des coups de fil auprès de mes éditeurs, voilà, mes éditeurs de logiciels, donc mon logiciel de caisse, mon logiciel de comptabilité, mon logiciel de vente, mon logiciel e-commerce. Voilà, je les appellerai, je leur poserai tout simplement la question de savoir est-ce que vous êtes compatible avec cette réforme? Voilà, quel PA vous allez utiliser derrière votre logiciel de facturation, plateforme agréée. Voilà, donc ça c'est mes premiers appels. Mon deuxième appel, ça va être d'appeler mon expert comptable en disant voilà, j'ai ces problématiques chez moi, ces logiciels qui sont en présence, qu'est-ce que vous me conseillez, comment je dois me transformer?
Oui, les plateformes elles vont avoir différentes solutions. Vous allez pouvoir retrouver plein d'approches différentes, en particulier chez les banques. Le risque, c'est déjà l'amende, puisque c'est 15 € par facture qui ne serait pas correctement réceptionnée à travers les plateformes agréées. Et c'est aussi un risque de contrôle fiscal. Voilà. Donc s'il y a une incohérence dans les flux par rapport aux déclarations de TVA, c'est le contrôle fiscal assuré. L'erreur, ce serait de prendre une plateforme agréée d'un côté et un logiciel de gestion et de comptabilité de l'autre. Puisque ça, c'est un risque de désynchroniser le flux de factures et du contrôle de TVA. Une des erreurs, c'est penser qu'on n'est pas concerné par la réforme. Et en particulier, si je suis en statut indépendant micro, si j'ai une SCI, si je fais de la location meublée, même une association, la réforme elle est très très large et il faut vraiment se préoccuper de savoir si on est concerné ou pas. C'est pas qu'une question de TVA, c'est pas une question est-ce que je paye la TVA aujourd'hui. Voilà. C'est une question de est-ce que je suis assujetti à la TVA. Donc une micro-entreprise est assujettie à la TVA.